c'est le gros problème, c'est ce qu'on évoquait tout au début des conférences, c'est qu'on a une différence d'échelle qui est énorme entre ce qu'on observe depuis l'époque, depuis le début de l'industrialisation. Donc on parle de 200 ans, 300 ans, 400 ans. Moi, je vais vous parler de millions d'années, de 200 000 ans. Donc si vous voulez, par exemple, dans une strate, dans un ensemble de roches, vous allez avoir sur, je vais dire un peu, c'est très, très général ce que je dis, sur 10 cm, vous pouvez avoir 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans de condensé. Et donc moi, ce que je vais voir, c'est des variations de température, par exemple, sur 1,50 m de roche. Donc ça va être sur des centaines de milliers d'années. Et donc ça, c'est très difficilement comparable. Ce qui est évident, c'est qu'on a des variations de la biodiversité liées à des variations de climat sans intervention humaine. C'est-à-dire, ce sont des choses naturelles. Les crises de biodiversité, ce sont des choses naturelles. La récupération de la biodiversité, c'est quelque chose de naturel, sans intervention aucune qui soit artificielle, si j'ose dire. Il y a bien sûr plein de phénomènes qui vont se passer. Ce qui est vraiment très particulier à ce qu'on appelle la 6e crise, c'est la rapidité. Et c'est ça, en fait, le phénomène qui fait qu'on est très inquiet, c'est la rapidité avec laquelle ça se passe. On observe des phénomènes qui peuvent être identiques. Alors, par exemple, les premiers organismes qui vont toujours être détruits dans les grandes crises biologiques, hein, quelles que soient les crises que l'on étudie, ce sont les coraux. Tout le reste, tout ce qui est récif corallien va souffrir énormément des variations climatiques et en particulier des augmentations de température. Un récif a énormément de mal à s'adapter à des variations de température, même s'il y a des larves planctoniques qui permettent de se disséminer et d'essayer de retrouver des conditions plus favorables. C'est toujours le milieu récifal qui est touché. Et ça, c'est vrai dans toutes les crises que l'on peut observer. Mais les échelles de temps ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que là, quand on voit le blanchiment des récifs actuels, ça se passe de façon plus qu'instantanée à l'échelle des temps géologiques.